Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette révision sur la gestion des stocks. Et cette vidéo sera consacrée à ce qu'on appelle la rotation des stocks et la durée du stockage. La rotation des stocks et la durée du stockage. Voilà. Donc voilà, c'est cette notion de rotation de stock et du stockage. Donc on va l'élaborer aujourd'hui de manière simple pour que vous puissiez la comprendre et par la même occasion réussir vos examens. D'accord? Donc on va essayer de réviser assez rapidement sans aller dans des choses compliquées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est bon? Bien. Alors, ce qu'on va faire, donc je vous donne tout de suite les formules. Je vous les donne tout de suite, après on va les expliquer, on va voir comment on les trouve. Donc, il y a deux façons pour calculer ce qu'on appelle la rotation des stocks et la durée du stockage. La durée du stockage. Donc, pour la rotation des stocks, voilà, donc j'ai écrit tout de suite la formule là. Donc, on calcule ce qu'on appelle le coefficient de rotation. Le coefficient de rotation des stocks. Le coefficient de rotation des stocks. Donc, la première méthode, voilà, cette première accolade, c'est la première méthode de calcul. Après, la deuxième, ce qu'on appelle la méthode directe. Méthode indirecte. Cette méthode indirecte me donne en même temps combien de fois on renouvelle le stock. Là. Et là, c'est la durée du stock. Là, si je veux calculer directement la durée du stock, je peux prendre ça. Voilà, vous avez déjà les formules. Je vous les donne, après on va les expliquer, c'est pas compliqué. On calcule d'abord le coefficient de rotation des stocks. Comment on calcule le coefficient de rotation? Je prends le coût annuel de ce que nous, le coût annuel de la matière première, ou des marchandises, ou des produits finis. Je vous donne la formule générale d'abord. Coût annuel divisé par le stock moyen. D'accord? Ok? Et on sait que le stock moyen, je dis tout de suite, le stock moyen, vous connaissez la formule, stock moyen. Comment on calcule le stock moyen? Stock, voilà, ils m'ont cassé. Voilà. Stock moyen, comment on le calcule, le stock moyen? On fait le stock initial. Oui. Plus le stock final divisé par 2. Voilà. Le stock moyen, c'est stock initial plus stock final divisé par 2. En général, on vous les donne. Vous les avez. Stock initial et stock final. Il suffit de faire la division par 2. Stock initial et stock final, on a le stock moyen. D'accord? Voilà. Donc c'est ça le stock moyen. Ok. Je vous expliquerai comment on calcule le coût annuel par la suite. Mais juste. Donc, on calcule le coefficient de rotation. Ça me donne, le résultat que je trouve là, je vais trouver un chiffre qui considère le nombre de fois que les stocks sont renouvelés. Si on trouve 4, les stocks sont renouvelés 4 fois dans l'année. Si on trouve 6, les stocks sont renouvelés 6 fois dans l'année. Oui, là. Et à partir de ce coefficient de rotation, je peux calculer la durée moyenne du stock. Comment je fais? Je prends l'année. Par exemple, si je calcule en jours, si je veux calculer en jours, je fais 360 jours divisé par le coefficient de rotation. D'accord? Si je veux le calculer en mois, je fais 12 divisé par le coefficient de rotation que j'ai trouvé là. C'est bon? Et la méthode directe, c'est celle-là. Stock moyen, d'accord, divisé par le coût annuel de la matière première ou des marchandises ou des produits finis, ça dépend ce qu'on calcule, et je multiplie par l'unité de temps. 360 jours si je veux calculer en jours, ou fois 12 si je veux calculer en mois. C'est bon? Ça, c'est les formules générales. Donc, vous avez compris, donc on a besoin de quoi? On a besoin du stock moyen. Donc, vous savez comment on le calcule. D'accord? Stock initial et stock finalisé par 2. Maintenant, il faut calculer le coût annuel. Et bien, le coût annuel, pour le calculer, il faut savoir d'abord de quelle nature de stock on s'intéresse, à quelle nature de stock. À quel type de stock on s'intéresse. Donc, il faut savoir, il y a 3 types de stock. Il y a 3 types de stock. En comptabilité, dans la gestion de l'entreprise, il y a 3 types de stocks principaux, on va dire. 3 types de stocks. Donc, il y a ce qu'on appelle le stock de matières premières. Je vais marquer stock de matières premières. Comme ça, là. Stock. Et je vais l'écrire. MP, ça veut dire matière première. C'est bon, ça vous va comme ça? Stock de matières premières. D'accord? On peut être en présence de stock
de produits finis, c'est-à-dire la matière première est utilisée pour fabriquer des produits finis, ok? Et en général, là, on est en présence d'une entreprise industrielle, c'est-à-dire c'est une entreprise qui transforme, qui fabrique, une boulangerie par exemple, stock de farine. La farine utilisée pour fabriquer les produits finis. Oui. Donc, stock de matières premières, stock de produits finis. Ou il y a un troisième type de stock de marchandises. J'ai écrit comme ça, en abrégé. En abrégé comme ça, stock marchandises. Et là, nous sommes en présence d'une entreprise, comment? Entreprise commerciale. Voilà, entreprise commerciale. C'est une entreprise qui ne transforme pas, qui achète pour revendre. D'accord? Qui ne fabrique pas ce qu'elle vend. En comptabilité, en gestion, quand vous entendez parler de marchandises, vous devez comprendre, il s'agit de biens non transformés dans l'entreprise, achetés et revendus. Quand on parle de matière première et produits finis, là il y a de la transformation. D'accord? Alors, là, pour calculer le stock moyen par type de stock, mais à chaque fois, vous faites stock initial plus stock final. Stock initial plus stock final divisé par 2 de matière première. Stock initial plus stock final divisé par 2 produit fini. Et stock initial plus stock final divisé par 2 quand il s'agit de marchandises. Oui, déjà, on a trouvé. Maintenant, il faut calculer le coût annuel. Le coût annuel, le coût de matière première, c'est-à-dire le coût d'achat de matière première, le coût de production et le coût d'achat de marchandises. Vous me suivez? Le coût d'achat de la matière première, parce que la matière première, elle l'achète, elle rentre. Là, le coût de production des produits finis, combien ça a coûté à la production. Et là, le coût d'achat des marchandises. Alors, comment je calcule? Donc là, je commence d'abord là. Le coût d'achat. Le coût d'achat des matières premières. Là, je dois calculer le coût de production des produits finis, vendus, parce qu'ils ne vont pas être vendus. Et là, le coût d'achat des marchandises. Vous voyez? Là, je dois calculer le coût d'achat de matières premières, là, le coût de production, et là, le coût d'achat de marchandises. Alors, juste pour que ça soit plus simple, on va dire que toute la matière première là est utilisée pour fabriquer ces produits-là et tous les produits finis sont vendus. Juste pour simplifier les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Alors, comment on calcule le coût d'achat de la matière première? Ben, je vous donne, voilà. Donc, pour calculer le coût d'achat, je prends d'abord le prix d'achat des matières premières. Vous m'aidez? Qu'est-ce qu'on ajoute? Les frais d'achat. Bien sûr, plus les frais d'achat, par exemple les frais de livraison, les frais d'emballage, les frais... Charges indirectes. Les frais d'achat, d'accord? Les charges directes d'abord. Les charges directes, s'il y a des charges directes, hein? Si on vous les donne, si on vous les donne pas, c'est qu'il n'y en a pas. Les charges directes, par exemple, des charges liées juste à la gestion de matières premières. Par exemple, l'entreprise a embauché un responsable de la gestion des stocks de matières premières. Donc, ça s'appelle charge directe. D'accord? Après, nous avons les charges indirectes. En général, on vous les donne. Mais si vous approfondissez un peu vos calculs en comptabilité, ça se calcule aussi dans le domaine de la comptabilité analytique. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous avez des questions sur les charges indirectes, vous pouvez toujours revoir la vidéo consacrée à la comptabilité analytique. Mais en général, dans votre domaine, on vous les donne. On vous dit on a les charges indirectes. Mais si on ne vous les donne pas, vous pouvez les calculer. Il suffit de regarder cette vidéo aussi, consacrée à la comptabilité analytique.
Et après, qu'est-ce que j'ajoute? C'est la variation. La variation des stocks de matières premières. Variation des stocks matières premières. Tout ça, c'est le coût d'achat matières premières. Donc, de toute façon, donc on va prendre un petit exercice après d'entraînement. Vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est le coût d'achat matières premières. Vous voyez, quand vous avez tout ce coût-là, ben, vous pouvez faire tous ces calculs-là. Vous calculez votre stock moyen. Vous avez le coût d'achat annuel matières premières. Là, vous calculez le coefficient de rotation. Vous pouvez calculer la durée moyenne du stock, comme vous pouvez calculer là. C'est ça le plus dur à faire. Mais en général, dans l'exercice, on vous donne tout ça. Je continue. Le coût de production des produits, finis. Combien les produits finis ont coûté à la production? Alors, à votre avis, d'abord, il faut la matière première. Donc, il faut d'abord mettre le coût d'achat matière première. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a pris l'exemple de toute la matière première là est utilisée pour fabriquer des produits finis. Et bien, vous allez prendre le coût d'achat matière première, vous allez reprendre ce total-là. Ce total-là, vous allez le reprendre là. À ça, vous allez ajouter quoi? Les frais de production. Les charges. Les charges directes. Charges directes, indirectes. Les charges directes. Encore un, les charges directes de production, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui ne concerne que la production. Toutes les charges concernent que la production. On ne trouve pas ailleurs. Que de la production. Par exemple, des ouvriers qui ne travaillent que là. Après, les charges indirectes. Après, vous ajoutez les charges indirectes. Et après, on ajoute la variation de stock. On n'a pas expliqué ce que c'est que la variation de stock. Je vais vous le dire tout de suite. La variation des stocks des produits finis. Attention à la variation de stock. Vous voyez, tout ça, ça s'ajoute. Regardez, je fais comme ça. Hein. Plus. Hein. Mais plus. Donc j'ai mis des plus partout. Hein. C'est pas la peine de les remettre là. La variation de stock, comment on les calcule? Oui. J'ai une question, c'est du coup, on ne rajoute pas en plus le coût de production? Mais non, tout ça, c'est le coût de production. Tu additionnes tout ça, c'est le coût de production. Ok. Donc, la variation des stocks, c'est comment je le fais? Bon, vous faites stock initial moins stock final. Voilà. C'est bon? Là, pareil, c'est stock initial des produits finis moins stock final. Il se peut que vous trouviez un chiffre négatif là. Mais plus, ça devient plus moins. Si vous trouvez moins 20, par exemple, là, ben, au lieu de faire plus 20, ça sera moins 20. Si c'est positif, vous l'ajoutez, si c'est négatif, vous l'enlevez. C'est pas compliqué. Et enfin, coût d'achat des marchandises, eh ben, on a le prix d'achat. Le prix d'achat des marchandises. D'accord? Là, c'est mal. Le prix d'achat des marchandises, plus les frais d'achat. D'accord? Les frais d'achat des marchandises, plus, Charges directes. voilà, pareil, les charges directes, plus les charges indirectes. Hein? Les charges indirectes liées à l'achat de marchandises. D'accord? Et vous ajoutez la variation des stocks. La variation des stocks marchandises. Et là, quand je les calcule, ben, stock initial des marchandises moins stock final des marchandises. Du coup, là, on calcule, d'accord, 3 coefficients de rotation et 3 durées moyennes de stock. Tout dépend du type de stock. Ça veut dire, en fait, on calcule le coefficient de rotation des stocks de matières premières, coefficient de rotation des stocks de produits finis, le coefficient de rotation du stock de marchandises. La même chose, la durée moyenne du stock des matières premières, des produits finis et des marchandises. Et en général, on vous donne ces données-là,
vous n'avez qu'à appliquer les formules. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est bon. C'est bon? Donc là, on va passer tout de suite à l'exercice pratique. On va le faire ensemble. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hein, donc je vais tout effacer et on va faire les calculs. Alors, je prends notre exercice hein, que vous avez essayé de faire. Là, donc on va essayer de faire ensemble maintenant. On dit, vous disposez des informations suivantes à la fin d'une période de gestion. Donc on vous donne des données. Et là, on est en présence de marchandises, de matières premières et de produits finis. On est dans une entreprise où on trouve les trois. C'est possible. L'entreprise, elle peut être à la fois industrielle et commerciale. Elle a une activité industrielle et une activité commerciale. Prenez par exemple les grandes surfaces, la grande distribution. Vous pouvez avoir une activité commerciale. Dans les rayons, ils ne fabriquent pas. Mais ils peuvent avoir aussi un rayon boulangerie, boucherie, etc. Ils fabriquent eux-mêmes. Et là, on vous donne des stocks initiaux, des stocks finaux, stock initial, stock final, par nature de stock. D'accord. Et après, on vous donne des charges. Vous voyez, on vous donne des charges. On vous dit les charges, donc pour achat de marchandises, achat de matières premières, on vous donne des frais d'achat de marchandises, on vous donne des frais d'achat de matières premières, des charges directes de production, des charges indirectes d'approvisionnement en matières premières, oui, et on vous donne des charges indirectes de production. Vous avez tout. Et on vous demande de calculer les stocks moyens, déterminer les coûts par nature des éléments, des différents stocks, et pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque nature de stock, vous devez calculer le coefficient de rotation et la durée moyenne du stockage. Donc on va faire ça sous forme de tableau, peut-être c'est plus facile. Donc on va commencer d'abord par le stock moyen. Hein, là, stock moyen. Hop, comme ça. On voit bien. Hop, allez, stock moyen. Voilà, le stock moyen. Et nous avons, d'abord, nous avons les marchandises. J'écris en abrégé. Hein. J'écris en abrégé les marchandises, matières premières et produits finis. D'accord? Et je marque comme ça, stock moyen, comme ça. Stock moyen, ça veut dire stock moyen. Et bien là, rappelez-vous la formule, stock moyen, comment on le calcule? C'est stock initial plus stock final divisé par 2. Si on prend notre tableau, donc nous avons par exemple pour les marchandises, stock initial 35 000, plus 42 000 stock final, divisé par 2. Et là, on trouve normalement 38 500. Pour les matières premières, 52 500. Et pour les produits finis, 120 000. 120 000. Hein? À chaque fois, j'ai fait stock initial plus stock final divisé par 2. Pour les matières premières, 65 000 plus 40 000 divisé par 2. Et pour les produits finis, 110 000 plus 130 000 divisé par 2. Des questions là-dessus? Là, c'est assez facile. Donc là, on a notre stock moyen. On va mettre ça de côté. D'accord, on l'a déjà. Maintenant, nous allons passer au calcul des coûts, des charges. Je marque comme ça, des charges. Et je vais essayer de tout mettre sur le même... Voilà. Donc je vais serrer. Hein. Bien. On va commencer par les marchandises. C'est bon? Donc on a... Donc pour calculer le coût d'achat des marchandises. Hein? On commence par le coût d'achat des marchandises. Donc on a achat... Marchandises. 365 000. Combien? 365 000. Alors je mets là 365 000. D'accord? Donc il y a les frais d'achat. Vous voyez, là c'est clair, hein? C'est donné 365 000. Après, Frais d'achat. les frais d'achat. 25 000. Les frais d'achat des marchandises. Combien? 25 000. Après, est-ce qu'il y a des charges directes? Non. Est-ce qu'il y a des charges indirectes? Non. Oui, c'est pas la peine de recourir, il n'y en a pas. Mais on ajoute la variation de stock. Variation des stocks marchandises.
Et comment on calcule variation de stock de marchandises? On fait stock initial moins stock final. Très bien, stock moins stock final. Là, ça nous fait 35 000. moins 42 000. Ça nous fait moins 7 000. Moins 7 000. Vous voyez, je laisse comme ça, moins 7 000. Et on arrive à un coût d'achat. Oui, voilà. 380. Voilà. 380. Coût d'achat des marchandises. Vous voyez, 365 000 plus 25 000 moins 7 000, ça fait 383. voilà. Oui, on a déjà calculé le coût d'achat des marchandises. C'est bon? Des complications, des questions? Non. Je passe maintenant à la matière première. Donc, achat, matière première, 180 000. 180 000. Hein, je vous mets le sujet et le corrigé de cet exercice juste en bas de la vidéo. Donc comme ça, vous pouvez télécharger, refaire, voilà. Donc, achat de matière première, 180 000. Après, Frais d'achat, matière première, 15 000. frais d'achat, combien? 15 000. 15 000. Après, Charge indirecte, 12 000. il y a des charges directes ou pas? Non. Donc, charge indirecte directement. Charge indirecte, combien? 12 000. Voilà. Et après, on fait la variation. Voilà, variation des stocks des produits finis. Non, des. Des matières premières, excusez-moi, des matières premières. Combien? Stock initial Donc ça fait moins stock final, c'est-à-dire 65 000 moins 40 000, Donc ça fait 25 000. 25 000, et ça nous fait. Ça fait un total de 232 000. Donc là, on a un coût d'achat des matières premières. Combien? 232 000. 232 000. Voilà. Il nous reste maintenant Les produits finis. les produits finis. Donc, pour fabriquer les produits finis, d'abord on prend le coût D'achat des matières premières. coût d'achat des matières premières. Qui sont là, 232 000. J'aurais pu ne pas mettre cette ligne-là. J'aurais pu ne pas mettre cette ligne-là et partir directement de là. Donc, le coût d'achat des matières premières, 232 000, on ajoute quoi? Du coup, les Est-ce qu'il y a des... charges directes de production. Alors, charge directe Production, c'est de production, 32 000. 32 000. Et charges indirectes, Charge indirecte de production, 65 000. 65 000. Et il reste la variation. Et reste La variation. la variation. Donc ça fait 110 000 moins 130 000. Voilà, variation des stocks des Moins 20. produits finis. Donc là, nous avons 110 000 moins 130 000, Ça fait moins 22. moins 20 000. Et ça nous donne un total de Et ça nous donne un coût de production. Un coût de production. 309 000. Coût de production. Combien? 309 000. 309 000. Vous voyez, on a tout là. On a vraiment tout pour calculer. Donc nous avons les stocks moyens par type de stock, marchandises, matières premières, produits finis. Nous avons nos différents coûts par type de stock, coût d'achat de marchandises, coût d'achat de matières premières, et bien maintenant nous pouvons calculer l'orientation des stocks et la durée du stockage. C'est bon? Donc on va garder ces résultats, on va utiliser ces résultats-là pour calculer. Je vais effacer et on va appliquer nos formules. Est-ce que vous avez des questions là, déjà? C'est bon? Pas de questions? Donc on peut passer maintenant aux formules. Et bien voilà, donc je vais effacer et hop, et on va calculer d'abord le coefficient de rotation
qui nous permet de calculer la durée du stockage. On peut calculer directement la durée du stockage. Bien, j'efface. Je vais effacer là, juste ça. Ça. Bien. Alors, et là, on peut calculer maintenant, pareil, je vais sous forme de tableau, hein, donc ça va être plus simple, comme ça. Donc là, je vais faire, hop. Voilà. Donc je mets marchandise, là, marchandise, ça, matière première et produit fini. D'accord? Alors, je commence par le coefficient de rotation. Le coefficient de rotation, vous connaissez la formule, donnez-moi la formule. Le coefficient de rotation, c'est le coût divisé par le stock moyen. D'accord? Donc, le coût d'achat de marchandises divisé par le stock moyen de marchandises. Donc, on a calculé tout ça. Donc, ce qui fait, donnez-moi les chiffres. Quel est le coût d'achat des marchandises? 383 000. Voilà. Divisé par 38 500. 38 500. Et nous trouvons 9,94. 9,95 en arrondi. 95. Ça, 9,95 rotation. C'est 10 rotations à peu près. Voilà. Voilà. Ça fait 10 rotations, 10 fois. On renouvelle les stocks dans l'année. Hein, 9,95, on peut arrondir à 10 si vous voulez. C'est bon? Pour la matière première, 232 000 divisé par le stock moyen de matière première, 52 500. Et là, on trouve 4,42 rotations. On arrondit à 5. Oui. Et le produit fini, le coût de production des produits finis, 309 000, divisé par 120 000. D'accord? Ça fait 2,58 rotation. Ce coefficient de rotation, et là on a trouvé le nombre de rotations des stocks. Là. Maintenant, à partir de ce coefficient de rotation, je peux calculer la durée du stockage. Et quelle est la formule? Hein, durée du stockage. Quelle est la formule? Eh bien, l'unité de temps, c'est-à-dire si je veux le calculer en jours, eh bien je fais 360 jours, par exemple, 360 jours divisé par le coefficient de rotation. Hein, le coefficient de rotation, 9,95. Oui. 360, si je veux calculer en jours, divisé par le coefficient de rotation que j'ai calculé là. Et ça nous donne, normalement, 36 jours. Donc, ça veut dire que en fait, le stock dure 36 jours avant de le renouveler, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. La durée du stockage. En moyenne, tous les 36 jours, on renouvelle. Et si vous faites 36 fois la coefficient de rotation, vous arrivez à 360 jours. Donc vous avez compris que dans nos calculs, on prend 360 jours dans l'année, et chaque mois dure 30 jours en moyenne. C'est la règle qu'on utilise dans la gestion des stocks, dans les calculs. Donc, pour les matières premières, donc 360 jours, divisé par le coefficient de rotation 4,42, et nous arrivons à 82 jours. Vous vérifiez, s'il vous plaît, le calcul là. Voilà. Et pour les produits finis, ça fait 360 jours, divisé par 58, ce qui nous fait 140 jours. Oui.
Sinon, il y a la méthode directe pour calculer la durée du stockage, la méthode directe. Hein, je mets où là, comme ça? Durée du stockage, méthode directe. Allez, méthode directe. Méthode directe. Voilà, méthode directe. C'est quoi? C'est stock moyen. Le stock moyen, par exemple pour les marchandises, c'est le stock moyen des marchandises divisé par le coût d'achat des marchandises fois 360 jours. C'est la formule qu'on a écrite avant. Donc, ce qui nous donne 38 500 divisé par 383 000 multiplié par 360 jours, et nous arrivons au même résultat, 36 jours. Pour les matières premières, 52 500 divisé par 232 000 fois 360 jours, on arrive au même résultat, 82 jours. Le même. Et le dernier, 120 000, le stock moyen des produits finis, divisé par le coût de production des produits finis, 309 000, multiplié par 360 jours, et ça nous donne le même chiffre, le même 140 jours. Et voilà, nous avons tout fait. Qu'en pensez-vous? C'est simple. En fait, il faut juste être méthodique et comprendre ce que vous faites. Il n'y a aucun problème. Donc vous avez compris qu'on est parti, il y a 3 types de stocks, hein, matières premières, produits finis et marchandises. Vous avez compris par la même occasion que quand on est en présence d'une entreprise industrielle, il y a la matière première et les produits finis. Par contre, quand il s'agit de marchandises, c'est une entreprise commerciale. Il faut savoir calculer le stock moyen, stock initial plus stock final divisé par 2. Calculer le coût par type de matière première et vous appliquez vos formules de 2 manières. La première en faisant appel à un coefficient de rotation, et l'avantage c'est qu'il nous donne le nombre de rotations dans l'année. Par exemple, là on est parti sur une année. La durée du stockage ou la méthode directe. Et là, vous pouvez faire vos commentaires si vous voulez. Vous dites là, alors pour la matière première, en fait, vous voyez, là, si je prends le produit fini, vous voyez la matière première, peut-être comme c'est des produits frais, on les renouvelle souvent. Presque tous les mois, les matières premières sont renouvelées. Les produits finis, là, ça veut dire quoi? Quand les produits finis sont fabriqués dans l'entreprise, les produits restent en moyenne dans l'entreprise 82 jours avant d'être vendus ou livrés. En moyenne, vous voyez? Et la marchandise, la marchandise, ça veut dire que l'entreprise ne les fabrique pas. En général, quand l'entreprise reçoit les marchandises, en moyenne, ces marchandises restent 140 jours avant qu'ils soient vendus. Le renouvellement, c'est comme ça. Et tout dépend des situations, on peut porter un jugement. Voilà, donc, par rapport, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non. C'est bon? Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt.